On raconte qu'alors que Kant était mourant, il reçoit une dernière visite de son médecin. Au moment où le médecin arrive, Kant aurait fait un effort surhumain pour tenter de se lever et le saluer. À ce moment-là, le médecin immédiatement le décourage et lui demande de rester alité. Mais Kant aurait répondu cette phrase absolument magnifique: « Non, docteur, le sens de l'humanité ne m'a pas encore abandonné. » Nous voyons bien que c'est par le corps que s'exprime pour Kant la politesse, le sens de l'humanité. Alors évidemment, il ne s'agit pas de la politesse des bonnes manières, mais de la véritable politesse, la politesse au sens moral du terme, c'est-à-dire de la politesse du cœur. Parler de Kant et de cette anecdote est l'occasion pour nous de réfléchir sur la dignité du corps. Dans quelle mesure peut-on parler d'une dignité du corps humain ? Parler d'une dignité du corps humain, c'est montrer que le corps, justement, est objet de respect. Mais qu'est-ce que le respect ? Le respect consiste à considérer le corps, non pas comme un moyen en vue d'une fin, mais bien comme une fin en soi. Si le corps est digne de respect, c'est parce que le corps est peut-être le lieu où aussi s'exprime justement le respect, le sens de l'humanité dont parle Kant. Ainsi, peut-être que la véritable beauté du corps résiderait justement dans cette dignité du corps, si bien que l'on pourrait même penser une beauté du corps malade, une beauté du corps vieillissant, voire même du corps monstrueux. Albert Cohen, dans Belle du Seigneur, raconte la rencontre amoureuse entre Ariane et Solal. Solal, en quelque sorte, c'est l'envers de Cyrano. La tragédie de Cyrano, c'est sa laideur, Cyrano craint d'être repoussé. La tragédie de Solal, au contraire, paradoxalement, c'est sa beauté. Solal craint de ne pas être aimé pour lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, quand il rencontre Ariane, il se déguise en vieillard édenté, repoussant. Il se lance dans un long monologue incantatoire au cours duquel il lui déclare son amour. Malheureusement, Ariane est horrifiée et ce n'est qu'au moment où il retire son masque hideux qu'elle finira par être séduite. Ainsi, nous voyons bien que l'apparence l'emporte sur l'essence. Nous pourrions opposer le personnage d'Ariane dans Belle du Seigneur à celui de Roxane dans Cyrano de Bergerac. Peut-être a-t-il douté de ce que j'avais dit et pourtant c'était vrai. Vous n'avez pas menti. Non, non, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi? Non, Il ne me fera pas de peine. Même s'il était laid? même s'il était laid, Même défiguré? même défiguré. Et s'il était affreux, ridicule, grotesque, vous l'aimeriez encore? Et davantage, presque. Roxane est une précieuse, elle est sensible à l'apparence, à la beauté extérieure, mais progressivement elle finit par réaliser que la véritable beauté vient de la dignité, elle vient de l'esprit, elle vient du cœur. Bouleversée par les lettres de Christian, elle se rend au siège d'Arras et lui dit ces phrases absolument magnifiques. « Je viens te demander pardon, et c'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Toi-même enfin l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. » Et la dernière phrase est absolument somptueuse. « Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. » Lorsque Roxane prononce ces paroles à Christian, au fond, ne réaliserait-elle pas inconsciemment que c'est peut-être Cyrano à ce moment-là qu'elle aime véritablement? Georges Semprin, dans L'écriture ou la vie, alors qu'il est à Buchenwald, évoque la mort de l'un de ses amis. On perçoit toute sa volonté de redonner au corps sa dignité, sa flamme d'humanité. Il raconte l'agonie de cet ami qui est en train de mourir de dysenterie. Son corps est comme réifié, il se liquéfie dans la puanteur. Et pourtant, par le pouvoir de la poésie, il lui redonne en quelque sorte son humanité. Georges Semprin écrit qu'il voit à ce moment-là une flamme de dignité et d'humanité dans son regard. La lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort et sait à quoi s'en tenir. Georges Semprin introduit donc dans l'horreur un geste de fraternité afin de rendre au corps toute sa dignité. Nous voyons donc bien que le corps est le lieu où peut s'exprimer l'humanité, le corps est le lieu d'une transcendance, le visage apparaît comme une prière.